Et salut à tous, c'est Sunsilver et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une présentation de stuff. Alors c'est pas quelque chose que je fais souvent, même c'est la première fois que je vais vraiment en faire une vidéo dédiée complètement à ça. Mais ce stuff là en particulier m'a donné envie de vous le présenter parce qu'il est assez méconnu, je l'ai pas beaucoup vu, voire que pas vu du tout sur YouTube. Pourtant c'est un stuff depuis que je l'ai découvert qui est vachement fort. Je l'avais déjà vite fait présenté dans la vidéo sur l'éternel conflit. Avec le duo en Panda Feka. Mais je pense que c'est bien de revenir là-dessus parce que ce stuff, je le trouve vraiment incroyable. Donc, qu'est-ce qu'il a de particulier ce stuff? Bah déjà, on va pouvoir voir au niveau de la vie, il donne pas mal de vie. Donc pour Panda Tank, hein, bien sûr, 5600 points de vie, c'est assez raisonnable. Important aussi l'initiative si vous voulez jouer premier. Ensuite, le deuxième point le plus important, bien évidemment, c'est les résistances. Alors vous noterez qu'on est en 50 partout, avec quelques petits FM en bas, avec 3% net, 3% de terre, 1% feu. Et au niveau après, le seul endroit où on va pas être en 50%, ça va être résistance neutre, mais comme c'est pas souvent, les mobs tapent très rarement neutre, disons qu'on peut un peu les négliger. Après c'est pas non plus zéro, hein, c'est 42%, c'est vraiment pas dégueulasse. Donc ensuite, la particularité de ce stuff aussi, c'est qu'il a beaucoup de résistance distance. Donc là, on est à 20%. Techniquement, avec le Phalancer, on sera à 30, hein, bien sûr. Alors pourquoi 20%? Ben déjà, on a l'étreinte de servitude qui va donner 10% de résistance distance. Donc très intéressant, bien sûr, pour Panda Tank distance, hein. Le seul défaut un petit peu, c'est que bon, il enlève un PO, mais bon, c'est pas très grave, vous allez voir. Il donne un peu de tacle, donc ça c'est toujours bien à prendre si jamais il y a des tours où on doit aller tacler un mob. Et ensuite, 500 d'initiative qui est pour jouer premier, c'est vachement intéressant. Un PM qui va nous permettre de gagner un slot de trophée, donc ça aussi c'est toujours intéressant. Et 400 de vie, donc c'est vraiment une ceinture qui est, je trouve, vraiment super forte. De toute façon, on le voit avec la difficulté d'obtention et le prix de la ceinture. Franchement, je trouve que cette ceinture est vraiment géniale. L'autre truc en fait ça va être que elle a un bonus pardon intéressant, faire de la tyrannie. Donc ça fait en sorte que tous les tours vous allez attirer à la fin de votre tour des mobs à votre cac ou des entités, ça peut être des alliés aussi, c'est pas forcément des mobs. Ça va attirer à votre quart à corps à 3 cases toutes les entités autour de vous. Et si jamais il n'y a aucune entité qui est attirée et que vous terminez votre tour avec aucune entité autour, vous gagnez l'état indéplaçable jusqu'à que vous preniez des dégâts. Donc ça peut toujours être intéressant de l'utiliser aussi pour certains cas, notamment le donjon éternel conflit où ça a évité de me faire déplacer. Ensuite, du coup, bon ça c'est le premier item légendaire qui est très important. Le deuxième, droiture de Phalanster, bon assez connu comme bouclier, qui donne de la vita, du tacle, de la résistance poussée, des résistances distance, donc seulement 10. Mais son bonus fait en sorte que si jamais vous êtes en ligne de vue, tous les tours d'un mob, vous allez gagner 10% de résistance en plus. Donc vachement intéressant, donc au final c'est un bouclier où vous avez quasiment tout le temps 20% de résistance, sauf quand vous faites déplacer. Encore une fois, très intéressant à cumuler avec l'étreinte de servitude, ou alors avec le stab bien sûr. Donc du coup vous avez quasiment constamment 30% de résistance distance, ce qui est vachement bien, et du coup avec 10% résistance, comme c'est 10% de résistance globale, vous avez aussi un peu de résistance au cac avec ce bouclier, parce que ce stuff là il faut savoir que il est pas du tout opti au cac, mais disons que si jamais il y a des tours où vous êtes obligé de terminer au corps à corps d'un mob, vous allez pas vous faire exploser non plus. Donc au niveau après des stuff, des équipements normaux, hein, on retrouve Bavure bien évidemment qui donne beaucoup d'initiatives, de la vita, des résistances. Le casque Dragaev qui donne énormément de résistance, le marteau d'Aermine qui donne énormément de résistance. Ensuite, on a les baleines à bottes, alors qui sont là vraiment pour donner le PA en plus. Ça va donner aussi de l'agilité, donc qui va donner un peu de tacle. Donc toujours intéressant à prendre. Et la nautique qui donne énormément de résistance pour un anneau, qui donne 10% en haut et en R. Ce qui fait qu'on arrive quasiment aux 50% partout, surtout avec la forge magie en plus. Donc imaginons on met le PA et le PM sur les anneaux. Ensuite vous pouvez mettre 2% neutre sur sur les baleines à bottes par exemple. Vous mettez 1% résistance neutre sur
sur le marteau, et puis après sur la Riquerelle que je vais vous parler, parce que c'est ça qui fait que le stuff est trop fort. On peut mettre un peu sur la Riquerelle, tout ça, et puis voilà. Le Titard, du coup, aussi, c'est pour compléter, parce que ce stuff-là, il manque 10% résistance terre, donc je me suis dit, Titard, c'est très bien. De toute façon, on n'a pas besoin de plus. À moins de mettre plus d'initiative ou plus de vie. Je crois en plus le famille donne de la vie, donc je dis n'importe quoi. Donc 10% résistance terre et 400 de vita, et puis après on a 3 trophées pour compléter le manque de résistance, plus le Dofus Ivoire. Donc là vraiment c'est pour parler vraiment des résistances, ce stuff là donne ces résistances là, donc on a presque 50% partout sauf en neutre, plus 30% de résistance distance. Ensuite donc on va en venir au plus intéressant. Donc bon d'abord on va parler du Dofus THT, Dofus THT qui permet de gagner 300 points de bouclier tous les tours. Vraiment super fort vu qu'on tape pas, c'est vraiment bien. Et en plus 30% résistance critique parce qu'il faut 30 résistance critique parce qu'il faut savoir que ce stuff là il manque un peu de résistance critique vu qu'on a la nautique qui enlève 21 et la bravo du Riquerelle qui en enlève 30. Donc c'est toujours bien à compléter quoi, genre ça va vraiment compléter, le 30 de résistance critique c'est vraiment un bonus. Et du coup on en vient à la Riquerelle. Donc cette cape en fait comme je disais dans la vidéo avec le duo éternel conflit, c'est pas une cape que je pensais jouer, en fait j'avais pensé à jouer avec un tank, je la jouais plutôt avec des DPS, mais au final ça c'était pas vraiment pas intéressant, je la jouais sur le Nini, vu que ça permettait qu'elle soigne, c'était pas très opti mais ça faisait le taf quand même. Mais depuis que je l'ai découvert sur un panda en fait ça change énormément de trucs. Alors cette cape qu'est-ce qu'elle fait? Alors pour chaque coup que vous allez prendre vous allez gagner des points de bouclier et perdre des dégâts. Bon les dégâts on s'en fout, hein, vu que c'est un panda on s'en fout. Et ces boucliers là qu'on va gagner, en fait ils vont être donnés en fonction de la distance avec le mob qui vous fout le coup. Donc imaginons vous êtes à plus de 10 cases, vous allez gagner 200 points de bouclier par coup. Donc sachant que vous avez 50% de résistance, 30% de résistance distance, se prendre un coup à distance à plus de 200, genre c'est assez rare. Du coup vous allez prendre un coup, vous allez gagner 200 points de bouclier. En plus il faut compter que vous avez la fermentation, il faut compter que vous avez également la picole qui vous réduit les dommages de 0,75. Et du coup c'est vraiment très fort. Le défaut de cette cape du coup ça va être que des points de bouclier donnés réduisent à chaque case de rapprochement. À 10k ça donne 200, à 9k ça donne 180, et en fait c'est 20 par 20 en fait. Ce qui veut dire qu'au corps à corps vous allez prendre aucun point de bouclier. À une case vous allez prendre 20, 40, 60, à la suite. Ce qui fait que vraiment c'est plus vous êtes loin des mobs, et plus vous prenez les dégâts loin, plus elle est intéressante. Si jamais vous les prenez un peu plus proches, en vrai ça c'est toujours utile. De toute façon vous allez voir, je vous ai mis un petit gameplay à la fin de la vidéo. C'est toujours intéressant de l'avoir, même si jamais vous êtes à 5 cases, vous allez prendre quand même 100 points de bouclier par coup, ce qui est quand même énorme. Donc vraiment, le seul point faible de ce stuff, c'est l'érosion. Mais tous les mobs n'érodent pas, donc c'est pas trop mal. Surtout qu'en plus, souvent les sorts d'érosion, ils sont lancés au corps à corps avec les mobs. Donc, l'autre particularité, je vais dire, avec ce stuff, c'est qu'il est assez modulable, parce que là, vous voyez, genre, on a vraiment tout ce qu'il nous faut. Vraiment, on a la vie, l'initiative, on a les résistances. Et il nous reste un slot de trophée. Donc là, qu'est-ce qu'on peut mettre? Disons que moi, je le joue souvent, hop, la petite pub. Je le joue souvent avec l'abyssal, parce que c'est un Dofus qui doit nous donner un PM ou un PA en fonction des besoins. Donc franchement, toujours bon à prendre. Et sinon, vous pouvez jouer, si vous voulez vraiment avoir des résistances neutres, complétées, vous pouvez mettre, alors du coup, hop, la carapace. Hop, la carapace neutre grise. Hop, j'ai oublié d'appuyer sur entrée. Donc il va vous donner 6%, et dans ce cas vous regardez, hop, vous êtes quasiment à 50%. Bon, en vrai pas du tout opti. Sinon, un autre truc que vous pouvez mettre, hop là, je m'embrouille les pinceaux, ça va être soit un émeraude, si jamais quelquefois vous devez terminer au CAC, vous avez les points de bouclier en plus. Les points de bouclier que vous n'avez pas avec la Riquerelle de loin, vous l'avez au corps à corps. Hop là. Donc là, vous voyez que vous montez à vraiment énormément en vie. Ou alors, on peut mettre carrément miraculé. L'avantage aussi qu'il y a, c'est que vraiment, ce stuff, on n'a pas de bonus panneau. Donc, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut. Hop.
Et du coup, vous voyez qu'on monte à 5900. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on peut également mettre un bonbon prune. Donc, c'est comme si on rajoutait, bon, on va faire comme ça, hein. La vie, c'est là. Hop, un bonbon prune, ça donne 150 en vie en plus. Hop, on monte facilement aux 6000 points de vie. Donc vraiment, ce stuff, je le trouve incroyable. Je m'en sers vraiment beaucoup et franchement, il est juste énorme. Moi, je joue avec Feka, donc en plus avec Feka en tourelle, vraiment, il est intuable, mais intuable. Voilà, donc on combine à Picola, bien sûr, du coup, qui va vous permettre de réduire les dommages. Même prohibition, ça sert à rien sur ce stuff, hein, toujours jouer vulné, vu que vous allez jouer à distance. À moins que ce soit, il y a un nouveau donjon qui demande cette mécanique-là, mais en vrai, vous allez jouer distance. Vraiment, vous pouvez le jouer vulné. Le seul défaut, comme je vous l'ai dit, c'est que vous n'allez pas pouvoir mettre de vulné à plus de 7 PO. Parce que le stuff vous donne 2 PO, mais vous en retire 2. Donc ça, c'est vraiment pas cool et... Bon, c'est pas vraiment cool, c'est pas très grave en soi, vu que vous jouez distance, vous tapez pas. En vrai, il y a que la vulné qui est vraiment impactée par la PO. Et ensuite, du coup, vous jouez bien sûr avec fermentation, qui est vraiment trop fort. Vraiment. Et l'avantage aussi qu'il y a, c'est qu'avec fermentation, ouais, vous allez jamais prendre des dégâts. Vous pouvez monter à 1000, ça m'arrive des fois de monter à 1300 points de bouclier par tour, hein. Vous allez voir dans la petite vidéo que je vais vous mettre juste ensuite, je jouais avec mon Feka full burst. J'ai fait un test, je mets vraiment avec mon Feka qui tape à fond, je mets 31 tours. J'ai fait ça avec un pote aussi qui jouait Kra. J'ai tanké plus longtemps quand j'étais à un point de vie en me déplaçant. Là, vraiment, je l'ai laissé me descendre le plus bas possible. Il était censé me tuer vraiment en 36 tours, un truc comme ça. Et puis à ce moment-là, j'ai décidé d'essayer de fuir et puis je suis resté à un point de vie durant tout le combat. Pendant peut-être 8 ou 9 tours de plus, sachant qu'en plus j'ai suicide parce que c'était pas marrant quoi. Vraiment ce stuff il est incroyable, c'est pour ça que je tenais à vous le présenter. Il est extrêmement onéreux, hein, bien sûr, parce que bon, Étreinte de servitude, vous en avez pour 70 millions. Moi, je suis sur Brumen, donc vous en avez pour 70 millions. Enfin, Lancer, ça doit valoir 40 millions. Riquerel, ça vaut vraiment pas cher. Alors, vraiment, j'ai dû la payer, ça m'a coûté 7 ou 8 millions. Et franchement, 7 ou 8 millions pour un stuff comme ça, je pense que c'est parce que les gens, ils pensent pas à l'utiliser, c'est tout simplement. Mais vraiment, y a moyen qu'elle monte de niveau, quoi. Si jamais ce stuff-là, il est plus connu, ça risque de monter vite. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit sur ce stuff. Je pense que vous avez compris que je suis hyper fan. Mais ce stuff est vraiment très puissant. Et du coup, moi, je vais vous laisser avec le petit exemple, avec la vidéo avec le Feka qui rocks. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.